J'en viens à vous, Julien. Julien Leclerc, vous êtes vice-président du Centre des jeunes dirigeants et vous avez aussi pas mal d'actions qui sont évidemment dirigées vers les jeunes. Premier point, un petit point sur l'apprentissage, un petit zoom sur l'apprentissage qui est un peu au-delà de la... Évidemment, c'est pas la voie professionnelle, mais vous avez toute une action dans ce domaine. Oui, bonjour à toutes et tous. En tant qu'organisation patronale très engagée sur de nombreux sujets sociétaux, on aime bien parfois être un peu poil à gratter avec le gouvernement. En l'occurrence, là, il faut vraiment saluer l'effort de l'État sur l'apprentissage qui a osé des mesures incitatives très fortes. Nous devions d'être là et donc nous avons pris l'engagement auprès des ministères concernés de créer 2500 postes d'alternants en un mois, sur le mois de septembre. On a lancé ce challenge à nos adhérents et je suis très fier de vous annoncer aujourd'hui, le communiqué de presse est parti ce matin, que nous avons créé plus de 3400 postes d'alternants sur le mois de septembre. Bravo, bravo, félicitations. Alors ça fait mieux que LVMH, hein. Les médias ont adoré partager LVMH, je ne sais pas s'ils trouveront aussi sexy quand c'est des TPE, PME, mais on espère. Si, on aime les TPE, PME. Et alors, vous avez aussi tout un travail autour des stages de troisième, parce qu'on l'a dit, on peut commencer dès la quatrième, et en troisième, c'est obligatoire, il y a un stage, mais c'est pas toujours facile de trouver un stage, c'est pas toujours facile de faire quelque chose d'intéressant. Il y a plein de sujets, en fait, on peut épiloguer autant qu'on veut, mais ce stage de troisième reste la seule expérience dans l'entreprise pour la plupart des élèves français, et donc c'est beaucoup trop peu, évidemment, pour leur permettre d'être les premiers acteurs de leur orientation, mais néanmoins ça a le mérite d'être là et d'exister, d'être promu, de fonctionner, et donc essentiel que cette expérience soit positive. Et donc on s'est un peu regardé dans un miroir au CJD, et on s'est dit qu'on les accueillait nous-mêmes peut-être pas correctement. Donc on a travaillé sur 3 leviers. Le premier, c'est d'abord de former nos adhérents et les dirigeants pour garantir que cette expérience soit intéressante pour le jeune. Ensuite, on a travaillé avec le gouvernement pour aider, vous venez de le dire Émilie, pour aider ceux qui ne trouvent pas de stage. Et enfin, on a créé de nouveaux formats de stage. On a digitalisé pour répondre notamment à la problématique l'année dernière du Covid. Et j'ai entendu, on parlait tout à l'heure de mobilité. On a travaillé sur des nouveaux formats aussi, on a pris des bus, on a été chercher des groupes de jeunes dans les établissements scolaires et on les a amenés faire des visites d'entreprise, 5 visites d'entreprise par semaine plutôt qu'une seule dans une semaine, et ça a vachement bien fonctionné. D'accord. Et alors tout à l'heure on a parlé du mentorat avec Pitech. Je crois aussi que vous travaillez aussi sur ce sujet au sein des jeunes dirigeants, avec les jeunes dirigeants. Oui, il y a un très gros effort qui a été fait aussi par le gouvernement sur le sujet, notamment très récemment grâce à la mobilisation du collectif Mentorat qui réunit plusieurs acteurs associatifs. Évidemment, nous on intervient à côté de ces acteurs-là. Cela me permet d'élargir un tout petit peu le sujet, si vous me le permettez. Je voudrais citer le ministre Jean-Michel Blanquer hier. Il est urgent de rapprocher les mondes, mieux se connaître pour mieux se comprendre. Ce sont donc les mots du ministre hier, ce sont des mots qu'on a beaucoup réentendus depuis ce matin et je pense que comme tout le monde j'adhère et j'applaudis. Alors faisons-le pour de vrai. Jetons nos idées reçues à la poubelle, que les chefs d'entreprise arrêtent de penser que les profs ne foutent rien. Que le monde de l'éducation... On arrête les préjugés. Que le monde de l'éducation nationale arrête de penser que l'entreprise n'a son chiffre d'affaires comme seule préoccupation. Croyons aussi en l'associatif. J'ai lu tout à l'heure qu'il n'y avait pas assez de dispositifs à votre disposition. Moi, ça me rend un peu malade. Je me dis qu'on n'est pas bon. Il y a des associations absolument exceptionnelles qui sont dans cette salle, comme Entreprendre pour apprendre, par exemple. Foncez les voir. Ça fonctionne vachement bien. Et enfin, pour que tous ces mots, je surveille le temps. Ça va, j'ai 1 minute 40. J'ai parlé très vite sur les deux points de question. Bon. Pour que ces mots ne soient pas vains surtout, parce que ces mots, tout le monde est capable de les dire, créons du temps pour cela. Antoine Frérot nous a dit tout à l'heure que les heures, il a un petit peu abordé, les heures dédiées à l'orientation sont super sur le papier, mais en réalité, elles ne sont pas une réalité dans la plupart des établissements. J'ai une fille qui est en troisième, qui est en seconde maintenant, qui était en troisième l'année dernière, j'ai rien vu passer sur les heures d'orientation. Il est impératif, on parle de projet. Depuis tout à l'heure, je vous ai beaucoup entendu parler de projet. Je crois que c'est un mot qui nous tient à cœur, de mettre les jeunes en mode projet. Allons au bout. Intégrons un programme entrepreneurial dans le temps scolaire, dans le parcours scolaire. Les études d'impact sont très claires sur le sujet et montrent les effets hyper vertueux pour la jeunesse en matière de compétences, en matière de prise de confiance, en meilleure connaissance de soi. Si on veut les rendre premiers acteurs dans leur orientation, c'est absolument indispensable qu'ils vivent cette expérience du projet que l'on défend tous ici. J'ajoute une petite parenthèse, il y a un très bon rapport qui a été remis hier à la secrétaire d'État Sarah El Haïry, notamment par M. Emmanuel Hamon et par un député également, osant ne pas le mettre dans un tiroir. Je terminerai là-dessus.
Travaillons vraiment ensemble, arrêtons de dire qu'on veut le faire. Travaillons ensemble, faisons-nous confiance, osons. C'est peut-être naïf, mais tant pis, j'ai un argument absolument incontournable pour moi, c'est que quand on le fait, ça marche. Merci. Bravo.